Coucou. Eh bien, j'espère que vous allez tous bien. Depuis tout ce temps, je viens de regarder, ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo, même peut-être un peu plus, en tout cas au moins un mois. J'en suis désolée quelque part, mais j'avais besoin. Je pense qu'en ce moment, on a tous pas mal de remue-ménage en soi, voire autour de soi, mais ce qu'on voit autour de soi, c'est ce qui est en soi, quelque part. Et ça a besoin de nettoyage, d'apaisement, d'intériorisation. Voilà, donc je suis bien contente de vous retrouver. Ça bouscule beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une... en plus, c'est la pleine lune demain, mais ça bouscule quand même énormément. Je ne sais pas si c'est par rapport au portail énergétique du 11 novembre. Moi, je sens que ça secoue, ça s'est intensifié à partir de là. Je ne sais pas vous pourrez me dire dans les commentaires. En tout cas, je suis bien contente de vous retrouver. Oui, j'ai mis un petit carrousel là, j'étais toute contente. J'ai trouvé ça à la Maison du Monde il y a 2 jours et quand j'ai vu ça, j'ai dit oh je prends. J'avais ça il y a longtemps et je trouvais ça assez magique. Alors peut-être ça va vous énerver. Moi je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai montré à mes enfants, on a commencé à regarder ça, j'avais presque la nausée de regarder tourner le truc. Donc là je ne le regarde pas. Vous n'êtes pas obligé de regarder non plus. Mais ça fait un petit peu d'animation. Voilà. Euh, Eh bien, écoutez, aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage pour les flammes jumelles. Parce que, effectivement, même je ne suis pas très très présente depuis quelques temps, même sur mes réseaux, enfin sur des petits mots, oui, mais pas trop de guidance énergétique ni sur les lunes. Là, j'ai mis ce matin la pleine lune, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un sacré flou artistique qui est là. Et quand je suis dans le flou artistique, j'ai pas forcément envie de vous transmettre du flou artistique. Voilà. J'ai aussi pas mal été en intériorisation, plus de créativité, réécriture aussi qui commence. Là, je me suis un petit peu dispersée parce que comme certains ont peut-être pu le voir, voilà, je vais faire la réimpression de mon roman. Alors pour ceux qui ont vu, je vous avais dit qu'il y aurait 2-3 semaines, on serait bon dans les délais de 3 semaines. Et là, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai recontacté l'imprimeur en début de semaine et qui m'a dit que ça serait pour le 9 mars, le 9 décembre que je devrais avoir les livres, alors que bon, c'est carrément 2 semaines de plus que le délai qui était prévu. Donc, mais bon, plus que ça même, presque 3. Enfin bref, on va pas s'agacer, tout est juste comme ça. Et entre-temps, moi j'avais prévu des petites choses que je suis en train de préparer, des petits sortes de coffrets avec des petites choses, des petits clins d'œil par rapport au cœur en dehors. Je vous en dirai bientôt plus. J'ai aussi eu des petits couacs avec, mais là j'ai quelques produits que j'ai déjà là. Il y a des choses que je suis en train de fabriquer. Donc quand ça sera un peu plus précis, vous en saurez plus. Bon, maintenant, on va arrêter de papoter. En plus, il était 3 minutes 33, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'être un petit peu organisée dans mon thème. Je vais faire deux parties pour l'instant avec vous et puis votre flamme en fait. Parce que là, j'axe vraiment sur les flammes ou les liens d'âme, mais en tout cas, voilà, au moins liens d'âme. Donc je vais d'abord voir vous et après votre autre. La première carte le ton qu'on peut donner à cette période, à ce qui se passe actuellement, par exemple en ce jour cette période de pleine lune, mais même de portail, de tout ce qu'on veut là, qui est là actuellement. Donc ça pourrait être une vidéo intemporelle si vous la voyez dans un an, je sais pas. Là, j'ai eu des commentaires sur des choses d'il y a un an. Je trouve ça marrant que ça vienne aider des personnes. On sème une graine et l'aide, elle va fleurir chez des personnes un an plus tard. C'est magique. Donc voilà. Alors, pour vous, déjà, quelle est l'énergie, quel est le message? Wow. Alors pour moi, cette carte, ça c'est mes cartes. C'était des cartes que je m'étais fabriquées. C'est le chakra du cœur pour moi. On a... Ah, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Alors attendez, je vais interrompre. Je vais vous le dire tout de suite quand même.
C'est de manière assez personnelle, mais je pense que c'est assez général, donc c'est pour ça que je vais vous le transmettre. Je pense qu'il ne faut pas... ça fait plusieurs jours en fait que j'ai ce message-là, ça fait un petit moment même, où en fait il ne faut pas se leurrer. Il est bon de ne pas se leurrer par rapport au... et de s'illusionner par rapport à des choses qu'on peut voir dans la matière ou croire dans la matière. Parce que je pense qu'on est effectivement très bousculé, on est un peu tous épuisés, ou plus ou moins tous, mais en tout cas on est quand même assez malmenés, chacun énergétiquement à sa manière. Ça s'arrête pas, donc il y a une idée d'être quand même assez... ça tire sur la corde quand même, et peut-être qu'on peut aussi perdre de la patience. Pour soi, pour les autres, un peu pour tout, et puis ça amène à se recentrer beaucoup sur soi et à se privilégier et à se prioriser, ce qui est très bien. Mais peut-être que parfois on peut être un peu tranchant dans nos énergies, je pense, ce qui peut être juste et ce qui peut l'être moins, mais en tout cas par rapport aux flammes, je pense qu'il y a une idée, en tout cas si ça vous parle, si ça vous résonne. Après on n'est pas tous au même niveau, au même stade, au même... alors quand je dis niveau, ça n'a rien de péjoratif, ça veut juste dire qu'on n'est pas tous au parcours au même endroit. Mais pour dire en fait que faut pas se leurrer, faut pas se troubler, faut pas s'abîmer, j'entends, à, à, euh, à se ternir et à ternir le lien et à ternir l'autre. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup testé, on est beaucoup malmené, beaucoup testé, et il est assez égotique. C'est ça hein, qui va me venir, mais je vais vous dire égotique. Et peut-être juste aussi, mais surtout égotique plus que juste, d'envoyer bouler l'autre, ou en tout cas de vouloir trancher, de vouloir dégager, de vouloir faire du ménage par rapport à l'autre. Et en fait, il y a une idée de, malgré tout, de continuer à garder sa lumière et sa présence lumineuse. Et sa présence lumineuse pour l'autre aussi. J'entends, même s'il ne nous a rien demandé. Parce que même s'il ne demande pas, c'est pas pour ça qu'il n'a pas besoin. Et donc c'est très important de rester dans la lumière, de rester lumineux et de ne pas nourrir de la colère envers son autre, de nourrir de la rancœur, de la rancune, des regrets, tout ce que vous voulez envers votre autre. Ça peut être juste, mais je pense qu'actuellement ce n'est pas forcément juste, et c'est surtout que ça malmène encore plus et ça tire plus tout le monde vers le bas, alors que maintenant vous avez suffisamment évolué, les personnes qui êtes là et qui m'écoutez, pour savoir maintenir votre lumière, pour savoir remonter, pour savoir énergétiquement vite remonter et ne pas rester à plomber et à vous laisser tirer et à embarquer l'autre dans votre misère. Parce que l'autre n'a pas besoin de ça. En fait, il a besoin de votre lumière, il a besoin de votre éclairage, en fait, il a besoin que vous le guidiez. Donc, il est très bon et très juste que vous gardiez cette lumière-là. Ça n'empêche pas de garder peut-être un peu de distance par rapport à l'autre dans la matière, sauf qu'énergétiquement, c'est plutôt intéressant de ne pas garder de la distance, mais d'être à proximité. Après, vous faites comme vous voulez. Là, c'est ce qui me vient, c'est ce qui m'est guidé là à vous dire. Faites si vous vibrez à ça, si vous le ressentez, si ça vous énerve, n'écoutez pas. Ne le faites pas, suivez votre colère si elle vous semble plus juste. Mais en tout cas, il est bon là, et ce message est là pour ça, pour vous dire justement de rester dans ce cœur que vous savez maintenant suffisamment avoir équilibré et connecté votre ancrage. C'est important de rester ancré. Votre ancrage à l'instant présent et à la joie que vous pouvez vivre dans l'instant présent. Nourrissez-vous de joie, nourrissez-vous de l'instant présent et portez votre lumière dans l'instant présent, dans la joie. Et même si votre autre n'est pas là, votre autre ne vous parle pas, vous ne parlez pas à votre autre, peu importe, il ressent cette lumière-là, il ressent cette joie-là, et ça le guide. Même à distance, ça le guide. Et surtout, ce qui est plutôt bon, c'est d'être dans une énergie de bienveillance. Prenez seulement si ça vous résonne, mais dans une énergie de bienveillance par rapport à cet autre-là. Et même s'il n'y a pas de réel contact dans la matière, ou peu de contact dans la matière, il est bon que vous soyez à proximité dans la 5D.
dans l'énergétique, dans les pensées, dans le cœur. Et de ne pas couper votre cœur, mais être parfaitement connecté à votre cœur et d'être votre unité, votre plénitude dans votre cœur, dans votre instant présent, dans votre joie. C'est comme ça que vous irradiez la lumière et que vous pouvez l'aider. C'est marrant parce que j'avais pas pensé à vous parler. Alors, là, ça m'a été guidé, hein, donc il y a la moitié des choses que je vous ai dites qui sont en canal là, mais par contre, comment dire, là c'est la carte qui m'y a amené. J'avais oublié, je voulais vous en parler. Donc voilà. Mais prenez si ça vous résonne évidemment. On va voir votre autre. Quelles sont les énergies? Pouf. L'équilibre et le jeu des miroirs. Là, l'intérêt qu'il y a, c'est vraiment de vibrer la joie, de vibrer la paix, de vibrer le cœur. C'est le meilleur moyen pour que votre jumeau il fasse la même chose. Votre jumelle. Hein. Je parle, comme je suis une fille, moi j'ai tendance à dire l'autre comme ça, mais prenez comme ça vous parle à vous. Et puis ça veut rien dire. Je peux être une fille et j'aurais pu dire l'autre en étant une fille aussi, c'est pareil. Une fille, une femme. Allez, féminin sacré quoi. Pas... Enfin, il faut savoir aussi équilibrer sa part d'enfant et sa part de femme. Ou d'homme et d'enfant. Donc là, on vous dit que c'est vraiment important parce que l'autre, il est en train de se mirer en vous. Et même si vous n'êtes pas en contact, même si vous êtes à distance, comme je vous ai dit, qu'il y a contact très peu ou pas, c'est important parce que c'est ce que vous reflétez qui est la vérité de l'autre également. Vous êtes en train de créer votre vérité et votre réalité. Moi, je la ressens beaucoup ça ces derniers temps, encore plus ces derniers jours, où vraiment on est dans la création de notre univers et de notre vie. Et on provoque les choses par nos actions, par nos pensées. D'abord par nos pensées, qui viennent des mots, qui viennent des actions. Donc, il est important d'être sage et juste et être centré au niveau du cœur par rapport à ses pensées qui deviennent ses mots et ses actions parce que c'est plus la justesse et votre autre, il est ou elle est en parfaite symbiose avec ça. Vous vibrez de la peur, il y a de la peur. Vous vibrez de l'amour, il y a de l'amour. C'est aussi, ça vous permet aussi de travailler vous en fait. Hein. C'est-à-dire on pourrait se dire, donc l'autre limite n'existe pas et moi je crée tout. Mais ça vous permet justement d'aligner vos pensées, vos actes et vos mots, d'aligner tout ce que vous êtes à votre cœur et d'avoir une réaction aussi instantanée de votre autre par rapport à ce que vous allez, alors que vous soyez en contact ou pas. C'est sûr qu'en contact, vous allez avoir des réactions qui vont être beaucoup plus, que vous allez mieux voir parce qu'elles sont dans la matière. N'empêche que vous pouvez aussi les ressentir. Hein, quand vous en êtes là, vous pouvez aussi ressentir que vous êtes dans la colère, vous vibrez de la colère, vous reprenez la colère presque. Vous vous autodétruisez intérieurement. Vous vibrez de l'amour à votre autre, ou à tout, mais vous réintégrez de l'amour immédiatement. C'est important. Je vais demander... Non, je vais prendre ça. Je vais prendre l'oracle de la sagesse. Je vais prendre une carte de chaque. Alors d'abord pour vous, actuellement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc restez bien dans ce cœur-là, c'est important parce que c'est là que vous trouvez votre lumière. C'est quand vous êtes centré parfaitement dans votre cœur, aligné, pensée, action, mots, et ancré et connecté à la fois. Faire le ménage et l'île au trésor. J'en ai deux qui sont tombés, c'était pas forcément prévu, mais c'était pour vous. Là, ce qui me vient vraiment, c'est qu'il y a vraiment une idée peut-être de débarrasser... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ça, mais il y a une idée de débarrasser le plancher. Alors, pour certains, peut-être, il y a une idée de débarrasser le plancher. Voilà, prenez si ça vous parle. Ça ne parlera pas à un grand nombre, mais ça parlera à certains. Mais en tout cas, il y a du tri à faire dans son entourage, dans son environnement, dans ses papiers, dans sa vie, dans ses relations, dans tout. Il y a du ménage, il y a du tri. Et parce que là, en fait, vous êtes en train de vous préparer. Vous pouvez le ressentir intérieurement. Vous êtes en train de vous préparer, il y a quelque chose qui se prépare, qui se mature, qui mûrit. Et ça ne... c'est quoi le mot que je cherche? Ça ne...
Je n'ai pas le mot qui vient, mais qui veut dire en fait que ça ne laissera pas passer ce que vous n'aurez pas nettoyé. Ça a besoin, en fait, ça ne pardonnera pas. Il y a vraiment une idée de maintenant de faire du tri, du débarras. Ça devient assez urgent, c'est le moment de ça. De vraiment faire du tri dans votre vie, d'éclaircir votre vie dans tous les sens du terme et dans tous les domaines qui vous paraissent nécessaires parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive et parce que vous êtes en train de... on vous dit de ne pas oublier les recoins, là j'ai ça qui me vient, et de ne pas oublier les choses du passé. Il y a des choses à régler dans votre passé, peut-être même au niveau administratif, qui n'ont pas encore été, qui ont besoin de l'être, où il y a des choses, il y a de la poussière à enlever, il y a des trucs peut-être à aller revoir dans votre passé ou dans des choses qui vous ramènent à votre passé, qui ne sont pas complètement réglées ou qui demandent à être réaménagées, réadaptées, mais en tout cas il y a des choses à aller voir. Et là, on a quelque chose qui va pouvoir briller et vous allez garder surtout l'essentiel. Et l'essentiel, vous ne pouvez pas vous encombrer du superflu. L'essentiel, c'est l'essentiel. Et vous voyez, l'idée aussi qu'il y a, c'est que il faut passer la poussière pour voir briller l'or qui est en dessous. Sinon, vous pouvez vous retrouver avec des lingots, des pièces d'or qui sont complètement enfouies sous des couches de poussière et vous ne saurez pas que vous avez ça dans votre grenier, dans votre intériorité, où vous voulez. Ça prend plein de symboliques. Donc... mais en tout cas, il y a vraiment l'idée quand même d'aller nettoyer jusqu'au passé. Il y a vraiment ça. Pour vous épurer, vous sentir beaucoup plus en paix. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus en paix et d'être encore plus dans l'amour et dans la lumière. Et il y a vraiment une idée d'achèvement. Il y a une idée de terminer en fait. Pour certains, il y a une idée de séparation. Pour certains, il y a vraiment l'idée de séparation qui va bien avec débarrasser le plancher d'ailleurs. Mais... il y a une idée de repartir au 1 en fait, de repartir à 1, de se séparer. Et il y a une idée aussi de fin de quelque chose pour pouvoir en fait, pour la plupart, débarrasser le plancher, c'est pas tous, mais par contre là, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment la fin de quelque chose. On arrive à la fin de quelque chose qu'on a maturé, qui nous a fait grandir, qui nous a fait évoluer, qui nous a fait comprendre toute la beauté, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de nous et qui nous permet de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, pardon, avec beaucoup plus de paix. Alors, vu comme ça me gratte la gorge, j'ai la poussière dans la gorge, on dirait. Il y aura peut-être aussi, quand vous faites le ménage, des choses qui sont à exprimer, des choses que vous avez gardées en vous et qui ont besoin d'être exprimées pour vous libérer et pour passer à autre chose. On ne vous dit pas de dégueuler de la colère, j'entends, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui vous sont restées en travers de la gorge que vous n'avez jamais osé exprimer parce que vous avez eu peur d'être jugé. Et on vous dit maintenant que c'est le bon moment pour le faire, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir passer à autre chose. Alors, pour l'autre personne, votre flamme, votre lien d'âme, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de ce qui se passe en ce moment, de ces énergies? Bah rien, on nous dit rien, on nous dit que juste c'est un miroir, donc ce que vous allez faire, il va le faire, elle va le faire. Oui, c'est ça. Ok, bah écoutez, j'en ai quand même une petite, mais c'est intéressant parce que ça met rarement autant de temps à tomber. Donc je vais vraiment vous dire ce message qui était là, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que l'autre va faire aussi. Vous êtes en train de faire du ménage, vous attendiez que l'autre, alors même si c'est pas pour ça, attention, je vais mettre en garde tout de suite, pour moi je secoue tout. Vous allez vraiment avoir la nausée entre le machin qui tourne et moi qui secoue. C'est pas, on ne vous dit pas de faire le ménage pour que l'autre fasse le ménage dans sa vie. On ne vous dit pas de trouver votre trésor intérieur, est-ce qu'il brille pas pour que l'autre le trouve? Non, c'est pour vous que vous le faites. Mais il n'empêche que quand vous allez le faire, ça joue en miroir. Bon, j'ai quelqu'un qui a peur là. J'ai quelqu'un qui a toujours peur de l'amour là. On est quand même sur quelqu'un qui a encore peur de l'amour. J'ai quelqu'un qui a envie de fuir là. Ouais, j'ai quelqu'un qui a encore envie de...
Non, je suis hypnotisée par mon carrousel. Je me suis endormie. Non, attendez. Alors là, c'est très drôle parce que j'ai en fait quelqu'un qui a à la fois peur, qui a l'impression qu'il est au bord de plonger dans l'amour. Homme ou femme, là on a une femme, mais comme je vous parlais aussi des hommes, c'est pareil. On a quelqu'un qui aurait presque un réflexe de fuite, comme il y a dû avoir déjà souvent. Sauf qu'en fait, cette personne, elle est en train de se rendre compte que ça ne sert à rien. Parce que plus elle fuit, plus elle sème de l'amour. C'était comme si en fait elle n'arrivait pas à s'en débarrasser, que l'amour se multipliait, que l'amour prenait de plus en plus de place et qu'en fait il se rendait compte que à chaque fois qu'il essayait de fuir ou qu'elle essayait de fuir cet amour, elle en disséminait encore plus et l'amour était toujours là. Donc c'est quelqu'un qui me semble pas très loin de plonger dans l'amour. Je vais prendre l'oracle de l'enfant intérieur parce que là du coup j'avais prévu de le faire à la fin. Moi je m'étais dit que je m'en servirais parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir à travailler sur l'enfant parce que souvent c'est l'enfant qui vient aussi mettre des freins, même si l'adulte peut mettre des freins parce qu'il a souffert, mais en règle générale il a souffert de choses qu'il a déjà souffert dans l'enfance. Hein. C'est même pas en règle générale, c'est sûr. Ça ne fait que se répéter. On va garder le suspense. Je la retourne pas, je vais les retourner ensemble. Oups là, mais il y en aura deux pour l'autre. Comme ça s'équilibre. De là, une là, de là. Pas de jaloux. Mesdames et messieurs qui est en train de regarder cette vidéo, j'acte. Voilà le conseil qu'on vous donne. J'acte, c'est aussi être le parent de cet enfant intérieur qui a des rêves, de cet enfant intérieur qui parle le langage de l'âme et que maintenant vous savez écouter et qu'il est bon d'écouter, qu'il est bon d'acter maintenant. Il est bon d'aller suivre le chemin de votre âme, d'être un parent pour cette âme, pour cet enfant intérieur qui vous chuchote les murmures de votre âme et d'aller franchement, il peut y avoir une idée aussi d'émotion dans lesquelles on plonge encore et dont on se sert pour avancer. Mais par contre, c'est très drôle parce qu'on a quand même deux fois des personnes qui partent vers la gauche. Pour moi, la gauche, c'est quand même le passé. Il peut être vraiment intéressant que vous retourniez en arrière dans votre passé, dans votre enfance, pour voir où est l'île au trésor, pour voir qu'est-ce que vous renfermez à l'intérieur de vous de si précieux et que vous aimeriez mettre en matière maintenant, que vous aimeriez mettre en lumière maintenant, la reconnaissance de cet enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant? À quoi vous aspiriez? Quelle était votre vibration parce que là, il y a peut-être quelque chose à aller rechercher pour le mettre encore plus puissamment dans la matière. Ça va vous donner encore plus de lumière. Hein. Il y a une idée de force aussi. Vous avez cette force-là, en fait, pour mettre en matière des choses. Vous avez cette force-là, ça demande le nettoyage avant. C'est pour ça que ça demande aussi du nettoyage avant, parce que vous avez besoin de vous alléger pour pouvoir avoir des mouvements, des actions bien plus claires et précises, bien plus limpides. Encore l'idée du miroir là, c'est assez intéressant. Là, moi, de ce côté-là, j'ai quand même quelqu'un qui... J'ai quelqu'un aussi qui a besoin de se recentrer sur sa lumière intérieure. C'est quand même très miroir, hein, parce que là, on a quelqu'un qui va prendre peut-être un peu plus soin de sa personne, qui va se recentrer un peu sur soi et regarder la beauté qu'il y a en soi et célébrer la personne qu'il ou elle est.
C'est quelqu'un qui a aussi besoin d'un nouveau départ, qui a besoin de mettre en matière son âme, de mettre en matière l'enfant intérieur. C'est la même chose, c'est drôle, hein, c'est très très miroir quand même. Hein. Et c'est fou parce que maintenant que j'y pense, vous voyez, c'est comme je vous ai déjà fait cette remarque pour ceux qui savent, qui me suivent depuis plus longtemps et qui sont assidus parce que voilà, je vous en remercie hein, parce que bon, voilà, il faut suivre, vu que je suis pas là tout le temps. Et je viens de regarder combien de temps ça faisait ma vidéo, 25 minutes 25 secondes. Alors, je vais essayer de pas non plus que ça dure 25 plombes, mais en tout cas c'est marrant parce que c'était encore en heure miroir, en jumeaux. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que vous portiez la lumière pour l'autre, que vous guidiez l'autre par votre lumière. Et là, on a la même chose. Pour moi, il y a vraiment une idée de s'occuper de soi, de faire le ménage, d'aller rechercher son trésor intérieur, sa lumière intérieure, de la faire briller, d'être connecté à son cœur, bien ancré, bien aligné, d'être si possible dans l'amour à l'autre, au moins dans la 3D, dans la 5D, pardon. Et au moins dans la 3D. et en fait, vous allez montrer l'exemple. Voilà, c'est ça qui me vient. Vous allez montrer l'exemple. Et l'autre, il va oser s'honorer aussi. Il va oser commencer à se regarder et à oser voir qu'il porte ou qu'elle porte une lumière, c'est l'autre, une lumière intérieure. Et qui va commencer à apprécier cette lumière intérieure, et qui va commencer à vouloir honorer cette lumière intérieure et à avoir envie de la faire briller, cette lumière intérieure. Cet autre, il a pu vivre beaucoup dans la dépendance aux autres, dans le regard des autres, à travers les autres. Et là, en fait, il revient, il est invité à se recentrer sur lui, en fait, et à peut-être pour la première fois à découvrir véritablement sa lumière intérieure, sa force intérieure, et peut-être à revenir à cet enfant aussi. Mais vous êtes son guide, mais indirectement son guide, pas en voulant le sauver, et c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour l'autre. Mais en sachant, en gardant en tête que voilà, vous êtes comme un... J'entends comme un phare dans la nuit. Là, je vais aller avec le... la sagesse. Je sais plus comment s'appelle celui-ci. J'ai regardé avant, mais je n'ai pas de mémoire. Je sais plus. Je vous mettrai en dessous. Je me souviens plus. Hop, ça c'est pour... Bah ça c'est marrant parce que c'est tombé sur les deux. C'est pour les deux. Je vais en prendre deux pour les deux. Ok. Il y a vraiment cette idée-là. Il peut y avoir véritablement un temps de pause entre vous qui ne doit pas être considéré comme un temps de guerre, mais c'est un temps de paix. C'est un temps de paix, c'est un temps de pause. Donc, nourrissez-y de la paix et de l'amour, au moins de loin à votre autre, si ça vous résonne, si ça vous parle, ce que je vous dis, si vous en avez envie, évidemment. C'est un moment de repos et de rajeunissement pour chacun, mais ça veut dire aussi de retour à cet enfant, justement, et à l'écoute de cet enfant et de ce qu'il a à dire à chacun. C'est un temps de reconnexion plus profond à son cœur aussi, hein, et de l'écoute de l'intuition. Mais là, ce que ça me dit aussi, c'est écouter votre intuition, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer avec votre autre à distance. Vous n'avez pas besoin... Vous le savez, normalement, vous n'avez pas besoin, et je pense que c'est encore actuellement peut-être plus puissant. C'est très fort, les liens qui sont entre les deux actuellement. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Vous n'avez pas forcément besoin de décréter dans la matière des choses, de dire des choses dans la matière, de montrer des choses dans la matière. L'amour peut être tout aussi fort à être guidé intuitivement dans l'invisible. Alors dans l'invisible, c'est pas pour vous dire que ça fait peur dans l'invisible, hein. C'est vraiment l'histoire de la 5D, c'est vraiment on aime tout autant. C'est l'amour, il est là, il a toutes les formes et il n'a pas besoin de preuves. Je vais demander je vais remettre une carte sur ça. Je voudrais demander un conseil
un conseil sur ce lien-là. Un conseil sur le lien, même si on nous a déjà dit c'est un temps de pause, c'est un temps d'intuition. Ou alors on va demander... Non, je vais demander, c'est pas le même jeu. Allez. Un conseil sur ce lien. Ouf. Tourner en rond, ça c'est pas très gai. Mais là, je le prends pas de manière tourner en rond et voilà, et des schémas répétitifs. Non, tourner en rond, c'est-à-dire regarder, ça part de vous. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a l'histoire de la pensée qui devient des mots, qui devient des actes. En fait, ça se met en matière. Donc, d'où l'importance de la pensée d'ailleurs qui est là et symbolisée dans la tête. Mais bon, c'est aussi le troisième œil. Mais ça veut dire vibrer votre cœur et vous allez émaner du cœur. Et vous êtes l'unité et vous êtes le tout. Vous êtes le cercle. Je vais demander avec mon jeu un conseil pour vous, un conseil pour l'autre. Si l'autre regarde, sait-on jamais. Mais d'abord un conseil pour vous. Là, vous pouvez inverser après. Hein, ouf, là, non, il y en a trop. Un conseil. Je rigole parce que ça me fait penser que c'est un conseil, bah, tu prends tout. Tu prends tout. Pour certains, il peut y avoir une notion d'écrire. Pour certains, il peut y avoir un message, mais... Attendez. Il peut y avoir une idée de papier. Hein. Oui. Pour certains, vous pouvez avoir un message que vous pouvez envoyer. On vous dit oui. On vous dit... pour certains, ceux qui êtes en non-communication et qui vibraient à ces mots-là, mais pas par l'ego, pas par la peur, mais qui vibraient du cœur, pourquoi ne pas envoyer un message? Prenez que si ça vous parle. Hein. Et on demande à certains qui peuvent être un peu dans la dispersion ou être trop occupés, qui sont trop centrés sur leurs jumeaux ou leurs jumelles, leur lien d'âme, de s'ancrer un peu plus, comme je vous disais tout à l'heure, de vous ancrer un petit peu plus pour équilibrer tous vos chakras et pour être en équilibre et en alignement avec qui vous êtes et moins dispersé. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous aide. Et puis moi, je vais vous mettre en dessous. Là, j'arrive pas à me rappeler de ce titre de jeu de cartes. Je vous mettrai en dessous. Je vous mets le lien aussi pour les accompagnements en hypnose en guidance. Et puis voilà. Eh bien, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt.